Die Bildung gehört in die Hände der Eltern vorwiegend. Vorwiegend. Die Eltern sind dafür verantwortlich, wie die Bildung des Kindes läuft. Die Lehrer erklären es in der Schule, geben den Rahmen vor und so weiter. Aber die eigentliche Arbeit läuft doch zu Hause. Sorry. Du kannst gern anderer Meinung sein, aber es ist so, wie es ist. Und ich sage das schon seit Jahren. Langsam kommen jetzt mal Stimmen von anderen Influencern hier, die sonst immer anders geredet haben und checken das langsam. Vielleicht auch, weil ich das ganz genau in meinem Buch mal erklärt habe, wie das ist, ja, ganz genau aufgezeigt habe und sagen, ja, es liegt an den Eltern. Natürlich. Und dann nehmt ihr uns die Hausaufgaben weg. Wir können nicht mal sehen, was die Kinder machen. Alles bleibt immer in der Schule. Alle Materialien bleiben in der Schule. Wir können ja gar nicht sehen, wo mein Kind bildungstechnisch steht. Aber dagegen zu kämpfen, ist ja gegen Windmühlen. Das schaffst du jetzt wahrscheinlich nicht. Ein guter Tipp für dich an mich. Weil du folgst mir ja aus gewissen Gründen, ja? Du siehst das genauso wie ich. Kauf dir doch die Sachen nach. Zum Beispiel meine Nachbarin hat mir einen guten Tipp gesagt und hat gemeint, sie hat alle Hefte, die das Kind braucht, quasi bei Momax oder bei anderen Secondhand-Sachen einfach nachgekauft oder sich erstmal durchkopiert, weil wir in Niedersachsen müssen das selber kaufen. Wir müssen es dann mit in die Schule geben und dann sehen wir es nie wieder. Wir sehen die Leistung der Kinder nicht. Ne? Wir sehen nicht, wo das Kind Schwierigkeiten hat, wo wir mal eingreifen können und es nochmal erklären können. Das funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht, dass das nur in der Schule passiert. So, alles nochmal kopieren oder nachkaufen und zu Hause auch nochmal nachlernen. Anders geht's ja anscheinend nicht. Sonst kriegen wir ja gar nichts mit, sonst können wir unseren Kindern ja gar nicht helfen. Und wenn irgendeine Lehrerin zu dir mal sagt, wir machen das alles hier schon, keine Sorge, entspannen Sie sich, dann ist das eine Red Flag für mich. Eine Red Flag. En résumé, la dame dans la vidéo dit ceci. Le succès des enfants, chers parents, se trouve entre vos mains. Pourquoi? Tout simplement parce que la formation, oui, la vraie formation, commence d'abord à la maison. Je suis consciente qu'il y a des parents qui ne sont pas des académiciens ou bien qui n'ont malheureusement pas poussé avec des études. Et ça, ce n'est pas bien grave, car de nos jours, surtout en Allemagne, il y a des répétiteurs, ce qu'on appelle des Nachhilfelehrer ou bien Lehrerie. Ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider dans votre tâche envers les enfants. Mais pensez aussi, chers parents, que vous êtes les premiers instituteurs. Tout commence à la maison. Ne soyez point laxistes. Même si vous n'êtes pas formé, vous-même parents, et que vous avez la vision pour votre enfant, tout est possible. En effet, il faut juste appliquer ici le bon sens. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 10. Appliquez simplement le bon sens. Exact. Et anticiper. Ce que vous voyez à côté, vous pouvez adapter suivant votre cadre. Pourquoi anticiper? Tout simplement parce que c'est la clé des parents qui visent l'excellence. Si toi qui m'écoutes, tu as besoin d'excellence pour ton enfant, il faut songer à anticiper. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Retenez ceci. Quand tu vis en Allemagne, je pense que cela veut également le cas, c'est pareil dans plusieurs pays. C'est-à-dire que déjà le nom de la chaîne c'est Parlons Réussite en Allemagne. Mais ce qu'on dit sur cette chaîne, tu peux simplement l'actualiser dans le contexte du pays dans lequel tu te trouves. Et tu y trouveras ton compte. Donc, pensez également à vous abonner. Pourquoi anticiper? Je l'ai dit tantôt parce que oui, c'est la clé de l'excellence. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque l'école approche, tu sais peut-être que la rentrée c'est en septembre. Toi, le parent, peut-être 3 ou 4 mois avant, tu reçois la liste des fournitures scolaires. Tu connais exactement les livres qui seront au programme ainsi que les cahiers que tu dois acheter. Qu'est-ce que les parents visionnaires font? Ils achètent tout cela bien avant. Sachez-le. Et même ceux qui ne peuvent même pas acheter bien avant, il y a toujours en Allemagne la possibilité même d'avoir ça en offre quelque part. Seconde main. Et il y a 2 choses qui ne doivent jamais manquer dans votre maison. Qu'est-ce que c'est? Une photocopieuse avec scanner, mais aussi des classeurs. Pourquoi? Parce que le parent visionnaire, il est toujours en train de faire des photocopies pour pouvoir exercer avec l'enfant à la maison. C'est ça qu'on appelle anticiper. Et dès lors que l'école commence, l'enfant qui peut-être entre au Est classe, c'est-à-dire la première classe, il entre déjà formé. Il sait lire, il sait écrire. Il est déjà préparé en fait. Raison pour laquelle ce type d'enfant, très souvent on va dire,
Bon voilà, l'enfant s'ennuie en classe, il a besoin d'exercices supplémentaires. Et après peut-être quelques mois, on demande aux parents que bon voilà, est-ce qu'on peut pousser l'enfant pour le mettre à la seconde classe, ce qu'on appelle également Hochstufen. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que le parent a anticipé bien avant. Je ne vous demande pas ici d'aller stresser vos enfants à la maison. Parfois, le parent, toi-même, tu sais, quand ton enfant est curieux, comment est-ce que tu peux en fait le motiver davantage ou encore grandir sa curiosité? Et en effet, quand on dit anticiper, ça ne veut pas dire stresser l'enfant ou se stresser soi-même. Exact. C'est faire des choses d'une manière, en allemand, on dirait spielerisch, d'une manière comme si on faisait des jeux. Il est inadmissible que le samedi ou le vendredi, tu dis le vendredi, c'est pour aller jouer un but sort ou aller rencontrer les amis, vous vous asseyez, vous causez du matin au soir. Non, mais c'est pas mauvais, il faut le dire. Mais je pense que là, tu veux plutôt faire allusion à fixer d'abord la priorité, l'organisation. Effectivement. Alors que dans chaque ville, en Allemagne, dans chaque ville, il y a au moins une bibliothèque. Exact. Et l'enfant, même déjà, à l'âge à sa naissance, tu peux même déjà aller lui procurer une carte de la bibliothèque. Ça veut dire, tu vas aussi t'asseoir à la bibliothèque. Il y a des endroits, déjà pour les enfants à bas âge, on sait qu'ils peuvent même faire un peu de bruit, c'est pas grave. Tu fais la lecture à l'enfant. L'enfant observe aussi autour de lui et voit que d'autres parents sont aussi assis et font de la lecture au leur. Au début, ce sera stressant, oui, je ne vais pas te mentir. À ce moment donné, tu vas demander, je fais mon quoi là? Oui. Mais c'est la persévérance. Exact, parce qu'il faut aussi le dire, c'est l'habitude qui crée également le désir. C'est-à-dire que quand l'enfant est habitué à grandir dans un environnement où les livres sont son quotidien, croyez-moi, cet enfant aura un magnifique vocabulaire. Mais si, à la maison, c'est plutôt les écrans, il n'y aura pas d'excellence. Alors faites les choses proprement. Retenez simplement que quand on veut du succès, on y travaille pour. Et les enfants qui sont brillants à l'école, ce n'est pas de la magie. C'est du travail fait plus tôt. C'est-à-dire formation à la maison, anticipation. Mais attention, je suis sûre qu'il y a nombreux d'entre vous qui ont déjà forcément suivi cette phrase que je vais dire tout de suite. Il y a des enseignants, on le reconnaît, ils sont des pédagogues, ils savent ce qu'ils font, qui vous diront peut-être que bon voilà, votre enfant ne lit pas encore, ce n'est pas si grave, il a du temps. Ce n'est pas méchant. Le problème c'est que cette phrase, non, il ne faut pas l'accepter. Quand tu es un parent qui vise l'excellence, il ne faut pas accepter cette phrase. Donne-toi du temps pour ton enfant. Fais de la lecture. Surveille ses devoirs. Surveille ses cahiers. Parce qu'il faut aussi le reconnaître. L'enfant fait ce qu'il voit et non ce qu'on lui dit. Et les enfants sont curieux. Ils sont aussi un tout petit peu manipulateurs. Ils savent qui sont les parents. C'est-à-dire que si l'enfant sait déjà le prime abord que à la maison, je ne suis pas contrôlé, mes cahiers ne sont point contrôlés, même mon sac n'est pas ouvert, n'est pas contrôlé, l'enfant, il va développer un autre caractère, une autre vision. On a tous été un enfant quelque part. Et si on ne te contrôle pas, parfois on dit, l'enfant, ces enfants sont sournois, ils sont ici. C'est parce que nous avons permis qu'ils soient sournois. Exact. Si l'enfant sait que dès qu'il arrive à la maison, tu vas contrôler son sac, et même s'il te cache quelque chose, il sait qu'à tout moment, tu as une communication avec le maître ou la maîtresse, mais il va passer par quel chemin pour te cacher quelque chose. Parce qu'il sait que de toute façon, tu vas apprendre. Donc, il faut être dans la vie de l'enfant et lui montrer même aussi toutes ces étapes-là. L'enfant doit savoir qu'à tout moment, tu as une communication directe avec l'enseignant, tu contrôles ses devoirs et tu communiques avec lui pour comprendre ses peurs, ses faiblesses et lui dire c'est normal qu'il ait des faiblesses, c'est normal qu'il n'a pas compris la notion X, Y. Et viens, je te montre comment, je t'explique en effet. Contrôler l'enfant, ce n'est pas l'empêcher de vivre. Il faut faire attention. On contrôle l'enfant justement parce que c'est un enfant. Il a besoin de cadre, de structuration. Le plus souvent le vendredi, on dit en Allemagne, dans certains États, les enfants n'ont pas de devoirs pour le week-end. Chers parents, c'est une occasion en or pour vous. Pour ceux qui travaillent de lundi à vendredi et qui ont peut-être très peu de temps, vous avez maintenant le week-end pour faire en fait un résumé, sous la même façon, de ce qui s'est passé au courant de la semaine pour votre enfant. Prenez les cahiers,
ouvrez-les. Et surtout, gardez en esprit qu'un parent visionnaire, il contrôle également si l'enfant écrit, du moins si l'enfant note la date. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, quand tu ouvres les cahiers, ils n'ont pas écrit la date du jour. Tu ne sais même pas à quel moment tel cours a été fait. Pensez-y. Contrôlez si vos enfants écrivent les dates dans leur cahier. C'est très important. Parce que parfois, on corrige également les cahiers. Ce sont des petits trucs comme ça qui font à ce que l'enfant le plus souvent les mauvaises notes gratuitement. La discipline. La discipline. Pensez-y. On se dit à la prochaine.